voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bienvenue à l'émission Les Artisans de la paix. À l'occasion de la journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, nous avons choisi de vous présenter le portrait de Pierre Claverie, évêque d'Oran, grand défenseur du dialogue interreligieux dont il a payé son engagement de sa vie. Pierre Claverie est né le 8 mai 1938 dans le quartier populaire de Bab el-Oued à Alger, dans une famille pied-noir présente dans ce pays depuis 4 générations. Il grandit dans une famille unie, catholique mais pas nécessairement pieuse et s'engage notamment dans le scoutisme. Après son baccalauréat, il gagne la métropole Grenoble pour poursuivre des études. Il découvre que la présence française en Algérie ne fait pas l'unanimité et que le monde dans lequel il a grandi, ce qu'il appellera par la suite la bulle coloniale, n'est pas un monde parfait. Il choisit la vie religieuse et rejoint l'ordre dominicain. Il entre au noviciat au couvent de Lille en 1958. Puis fait ses études au Souchoir à Étiole, en région parisienne. Et c'est pendant ce temps qu'il assiste aux dernières années de la guerre d'Algérie. Il est ordonné prêtre en 1965 et il choisit de retourner en Algérie en 1967. Non par nostalgie, mais pour accompagner ce pays nouvellement indépendant qui cherche à se construire. Passionné, il apprend l'arabe et devient un excellent connaisseur de l'islam. Il dirige à Alger, à partir de 1973, le Centre de Glycine, un institut d'études arabes et islamiques initialement conçu pour les religieux voulant vivre en Algérie, mais qui attire de nombreux Algériens musulmans désireux de mieux connaître leur culture et surtout apprendre l'arabe. Homme de dialogue, il participe à de nombreuses rencontres entre chrétiens et musulmans. Non sans critique parfois sur un dialogue interreligieux qui lui paraît trop souvent se payer de mots. Il est notamment évêque d'Oran le 21 mai 1981, succédant ainsi à M. Teissier, nommé à Alger. Il avait une si parfaite connaissance de l'islam que les gens d'Oran l'appelaient l'évêque des musulmans, titre qui ne pouvait que ravir celui qui rêvait de bâtir un vrai dialogue entre les hommes, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou athées. À partir de 1992, quand la guerre civile éclate en Algérie, la petite église catholique algérienne, composée largement de coopérants et de travailleurs étrangers, est menacée. En Europe, on lui conseille souvent d'abandonner les lieux. Pierre Claverie s'y oppose fermement. S'il n'a jamais pu obtenir la nationalité algérienne, il se considère comme un Algérien et refuse d'abandonner un peuple auquel son destin est indissolublement lié. Au long de la crise, il refuse également de se taire et n'hésite pas à critiquer publiquement, quand cela lui paraissait nécessaire, le Front islamique du salut ou le gouvernement algérien. Le 26 mai 1996 est perpétré l'assassinat des témoins de Tebhirin. Pierre Claverie sait qu'il est aussi menacé. Le 1er août 1996, il est assassiné ainsi que son chauffeur, un jeune Algérien musulman. Une bombe a détruit sa voiture devant la porte de l'achevé. 7 personnes ont été condamnées à mort le 23 mars 1998 pour implication dans cet attentat. C'est la fin de ma présentation, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un autre numéro.